Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui va absolument rien te mettre dans tes oreilles. Installe-toi confortablement et laisse-toi capter un instant de silence pour te préparer dans ton écoute. Aujourd'hui, dans l'Instant Vertical, je reçois Anthony Béraud pour un partage autour de la présence. Anthony, salut. Salut Benjamin. Alors, si je te présente en quelques mots, tu me peux rajouter des trucs après, hein. Donc toi, tu as 31 ans, tu as vécu ce que certains appellent la réalisation du soi. Et un peu fait atypique, c'est que tu as quitté il n'y a pas longtemps ton métier de joueur de poker professionnel et tu as commencé par la suite à partager autour de la présence, principalement par vidéo sur la chaîne YouTube. Et notamment, je t'ai rencontré via l'interview que tu avais donnée pour l'ashram du cœur de Pierre Léréguine. Hmm. Et Olam. Si, j'ai été vu la vidéo de Olam aussi. Est-ce que ça te parle si je te présente comme ça? Oui, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est vrai. C'est ça pour résumer. Alors, pour cette interview, je te propose de partir de la question suivante. Ce podcast s'appelle L'Instant Vertical. Et comment ça résonne la notion de la verticalité de l'instant pour toi? D'accord. Alors pour moi, la verticalité, ça me fait penser à son contraire, à l'horizontalité. Et pour moi, l'horizontalité, c'est tout ce que l'on peut voir en surface, enfin, tout ce qui capte notre attention et et donc qui fait que après il y a plein d'histoires qui se jouent dans notre tête et on y croit. Par exemple, on croit au fait d'être une personne parmi d'autres personnes et puis de vivre toutes ces histoires-là, donc à l'horizontale, en surface. Et pour moi, la verticalité, ça serait ce retour à l'instant présent, ce retour à la vérité et à une vérité qui n'est pas visible à l'œil, quoi, dont on ne peut pas parler, juste la vérité qui est ici au centre. Parce que, comme on en parlait l'autre fois, quand on joint l'horizontalité et la verticalité, ça fait une croix, comme le symbole Hmm. de la croix, et donc, euh, on- voilà, pour montrer ce centre d'où est apparue toute chose, et, et qui est si difficile à expliquer, voire impossible, en fait. On pointe vers ça, mais voilà. Et ce centre, est-ce que c'est ça que l'on appelle la réalisation du soi pour toi? Pour moi, la réalisation du soi, c'est réaliser que tout est là. Oui, c'est ça, que ce centre-là a toujours été là. Et bon, même le mot centre, c'est pas adapté parce que en vérité, ça peut pas être localisé. C'est Hmm. la nature de toute chose qui n'a aucune circonférence, aucune localisation. Donc en fait, mais on va quand même utiliser ce mot. Oui, c'est comme si la réalisation du soi, c'était réaliser qu'on a toujours été cela. Cela quoi? Ben cette vérité, cet infini. Ouais, tous les mots qu'on peut utiliser pour parler de ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a mis, toi, sur ce chemin spirituel? Comment ça s'est passé dans l'histoire d'Anthony? Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné dans ma vie, je sentais que je souffrais beaucoup intérieurement. Jusqu'ici, je fonctionnais comme ça, mais à un moment donné, c'était comme s'il y avait eu un ras-le-bol et où je me suis dit que j'allais changer au début. Et donc, j'ai commencé à voir un peu des thérapeutes, à m'intéresser ouais, à la spiritualité. J'ai lu le livre du pouvoir du moment présent, etc. Et voilà, je cherche, j'ai commencé à chercher, quoi. Jusqu'à être ouais, un chercheur spirituel, quoi, et chercher quoi, ben, je savais pas trop, mais en tout cas, ouais, je cherchais la paix, quoi. Et tant que je l'ai pas trouvé, j'ai continué cette quête entre guillemets. Mais voilà, le point de départ, c'était comme beaucoup la souffrance. Mm.
Mmh. C'est la souffrance qui était le moteur premier pour te mettre en mouvement. Oui, c'est ça, c'est ce qui m'a fait le déclic parce que si on souffre pas et que notre vie est agréable et tout et que ça nous convient, il y a aucune raison, de se mettre en recherche, d'un mieux-être ou quoi puisque ça va. Est-ce que tu as trouvé un mieux-être? Mmh, ben, heu, ouais, c'est sûr que oui, mais on peut l'appeler comme ça, mais ouais, c'est pas adapté non plus. C'est qu'en fait, au-delà de toutes ces formes et de cette personne qu'on croit être, il y a cet être qui est déjà pleinement comblé. Bon voilà, c'est que des mots, mais en gros, il y a cet espace qui est déjà pleinement paix, amour, joie et tout. Et du coup, quand on est en quête, ben on recherche ça et à un moment donné, ouais, ben à un moment donné, il y a cette découverte, on pourrait dire, et c'est un espace vraiment stable et donc je sais pas si je peux dire que c'est un bien-être parce que en fait, ouais, c'est une paix sans contraire quoi. C'est un espace intouché, depuis toujours donc voilà. Mmh. C'est marrant, au moment où tu as dit ça, il y avait des bruits sur ton micro et ça s'est arrêté. Le silence est apparu. Ah ouais, synchronicité. Et par rapport à ça, donc c'est pas un mieux-être ou un bien-être, mais par rapport à cette paix, est-ce que c'est cela que tu appelles présence? Mmh. Oui, c'est ça, c'est que j'utilise plusieurs mots, comme la plupart des gens qui partagent à ce sujet, sur ce sujet, mais c'est la même chose, ouais, présence, conscience, infini, espace infini, c'est plein de mots pour définir, quelque chose qui est indéfinissable, quoi, c'est pour pointer vers ça, quoi, Mmh. et c'est incompréhensible, ça peut que être vécu, quoi. Et donc tout le monde peut le vivre? On est d'accord? Oui, oui, tout le monde est ça, mais il y a comme des voiles d'illusion qui empêchent, de le vivre, de ouais, de réaliser ça, quoi, mais c'est déjà comme ça, il y a rien à créer ou à construire ou à atteindre, c'est déjà là et c'est même pas une belle phrase qu'on dit pour encourager et tout, mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça, quoi. Mmh. Et du coup, c'est un paradoxe avec, toutes ces pratiques spirituelles qui vont t'amener à trouver quelque chose? Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un paradoxe parce que pourquoi pratiquer pour trouver quelque chose qui est déjà là, et qui n'a besoin d'aucune pratique? Mais oui, des fois, pour une raison mystérieuse, il y a cet élan d'avoir des pratiques et disons que ça permet de redécouvrir, cette vérité, parce qu'on abandonne de plus en plus, le mental, enfin, c'est pas qu'on l'abandonne et qu'on s'en sert plus parce que non, c'est un outil, qu'on doit garder, pour fonctionner et tout, mais on arrête de croire qu'il est vrai, quoi. Mmh. C'est ça ouais, c'est ça le plus important. Ouais, donc comme si le mental créait une forme de film à laquelle on croit. Ou ouais, c'est ça, c'est qu'en général, les pensées qui nous traversent et ce qu'on vit et tout, on prend tout ça pour vrai, on se croit être quelqu'un qui vit ça et on pense que c'est ça la vérité. Mmh. Et est-ce que tu as un exemple dans peut-être dans le parcours d'Anthony qui illustrerait cette vérité? Enfin, à quoi tu croyais, en fait, sur toi? Ah! Ah oui, 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 ben, ouais, j'ai sûrement plein d'exemples, mais déjà, j'étais timide maladif, donc ben, donc qu'est-ce que je pouvais croire? Ben oui, déjà, je pouvais croire que quand j'étais dehors, tout le monde me regardait tout le temps et me jugeait. Heu, Après j'ai pu croire quoi? Que, que j'étais à part, que j'étais pas intéressant, ah oui, par rapport aux filles aussi, j'ai souvent cru, que que personne voulait de moi et tout, enfin des trucs comme ça, irrationnels, j'y ai cru et ça, ça engendre, un certain état d'esprit, complètement illusoire et qui d'ailleurs,
créer la réalité, que l'on vit et du coup, en général, ce qu'on croit, ça devient ben, on le vit donc on pense que c'est vrai, quoi. Si on pense que personne veut de nous, la vie, elle va nous montrer que oui, oui, regarde, c'est vrai, personne veut de toi. Mais c'est toi qui le crée toi-même, quoi, tu te jettes un sort tout seul, parce que tu crois quelque chose, quoi. Mmh. Et donc on crée notre propre manière de vivre, ou au moins de vivre le film que l'on se raconte. Mmh. Ouais, c'est ça, à chaque instant, toutes les pensées auxquelles on croit, elles créent notre réalité, hem, ouais, c'est ça et donc ouais, c'est magnétique, quoi. Tu veux dire que ça attire, on n'a pas le choix. Mmh. Ben, ouais, quelque part, on n'a pas le choix, mais s'il y avait un choix, on pourrait dire que le choix, c'est toutes ces pensées, toutes ces croyances, on a le choix de ne plus y toucher et de s'en remettre à cette vérité, dont on parlait plus tôt et en général, ça rend la vie, beaucoup plus facile, ouais, on pourrait dire, ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler, si tu en as envie, de, de choses, de pratiques, de manières que toi, ça a appris pour te mettre en quête, en chemin? Mmh. Ben, moi, je me suis intéressé rapidement à la méditation parce que j'en avais déjà entendu parler avant et j'avais compris que, ouais, sûrement qu'on pouvait, être en paix par rapport à cette, pratique en faisant ça. Donc ouais, j'ai toujours gardé en tête que la méditation, c'était peut-être pas mal et donc j'ai pratiqué ça de différentes manières, mais je dirais que je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il disait, qu'en fait, on essaye de méditer, mais la vraie méditation, finalement, c'est quand il y a personne pour méditer, parce que de toute façon, c'est notre nature, cette paix-là, auquel, on on goûte en méditation, elle est déjà là, donc voilà, j'essayais de méditer, des fois en silence, des fois en visualisant des trucs, des fois, avec des méditations guidées, mais je me souviens que ça m'apportait un peu de paix, mais c'était assez limité, mais la disons que la meilleure des pratiques, la meilleure des méditations, c'est la non-pratique. La non-méditation, c'est ouais, d'être si insignifiant en tant que personne que quand on s'assoit pour méditer, on ferme les yeux et on croit vraiment plus aucune pensée, on ne croit plus être le corps et tout et comment faire? Ben, ouais, je sais pas si je peux dire que c'est à force de pratiquer parce que non, en vérité, ça dépend pas de nous, quoi. C'est pas, on n'est pas récompensé pour nos efforts, mais voilà, il y a cette vérité qui se dévoile, heu, quand elle l'a décidé, même s'il y a pas de décision, mais voilà, ça vient en son temps, quoi et d'ailleurs, ça peut être que ici et maintenant parce que, ouais, c'est ça, cette vérité, elle est que ici et maintenant, donc on peut pas se réaliser dans le futur, ça peut être que maintenant, tout de suite et ouais, bon, on choisit rien, ouais, c'est que ça nous tombe dessus, cet appel, à revenir à cette vérité, à cette présence et voilà et d'ailleurs, je sais même plus pourquoi je disais tout ça, mais voilà. Et à quel moment, toi, tu t'es rendu compte que, il y avait quelque chose qui avait changé? S'il y a quelque chose qui a changé? Mmh. Hem, ben, sur le chemin, je sentais un peu la présence, donc je me disais déjà, que j'avais «avancé» entre guillemets, même si c'est une illusion, mais ouais, le plus gros changement, c'est justement quand, d'un coup, j'avais plus envie de méditer, j'avais plus envie de regarder des satsangs ou des vidéos, sur la spiritualité, parce qu'il y avait toujours cette paix qui était là et ça faisait plusieurs semaines, puis plusieurs mois, puis presque plusieurs années où je me disais: «Mais c'est stable depuis si longtemps, ça doit être ça, ce qu'on appelle réalisation du soi et tout» et ouais, il y a un moment, il me semble, où ben, oui, où en fait la recherche, tombe complètement, donc en fait on cherche plus rien,
et c'est pas qu'on a abandonné le chemin, c'est qu'il y a plus rien à chercher, et parce que voilà, il y a cette paix qui est ici, et mais finalement, elle est déjà ici pour tout le monde n'a rien à chercher, mais voilà, on passe par ces expériences. Moi, j'aime bien parler d'évidence. C'est-à-dire que Oui, plutôt que de chercher, c'est de se rendre compte de ce qui est déjà évident. Ça te parle aussi? ouais, ouais, c'est ça, c'est l'évidence même, ouais, c'est ce qui est déjà là, et donc ouais. En fait, il y a pas quelqu'un qui peut chercher et trouver ce qui est déjà là, parce que ce qui sera trouvé, c'est notre nature, donc faut juste la redevenir quelque part, et c'est pas le chercheur qui va la trouver, parce que c'est par sa disparition qu'elle est révélée, quoi, quelque part, donc c'est subtil, on est en recherche, on a des pratiques, on a l'impression que ça s'approfondit de plus en plus, mais pour être ça, pour juste être, hem c'est quand il y a ouais, c'est quand on n'est plus accroché à toutes ces histoires de chercheurs spirituels, de atteindre l'éveil et tout. C'est un abandon total, de tout concept, quoi. Mmh. Et cet abandon, ça c'est comment ça s'est mis en place pour toi? C'était spontané? C'est arrivé d'un coup? Ou c'était plutôt progressif, par exemple? Oui, c'était progressif. Je dirais que pendant les premières années, je sentais un peu la présence, mais je cherchais, heu, ouais, dans différents sujets, autour de la spiritualité, mais des trucs un peu new age, où ouais, je me prenais pour un personnage, spirituel, qui évoluait, qui cherchait et tout, et après quand j'ai connu, ce qu'on pourrait appeler la non-dualité, juste la présence, quoi, à travers différents partages et tout, là, disons que j'ai suivi ça à fond, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, voilà, il y a plus vraiment d'histoire qui se raconte, à ce sujet, qui est juste la paix. Mmh. Et tu parles que tu as suivi ça à fond et j'avais déjà entendu dans une vidéo que, quelque part, c'est aussi une caractéristique d'Anthony que quand il commence à faire quelque chose, il y va, quoi. Genre, tu aimes le Mmh. poker, tu deviens, joueur de poker professionnel. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais en même temps, ce que ça m'évoque, c'est que cette, heu, cette détermination que j'ai eue à travers les passions, c'était beaucoup, bah, pour, trouver le bonheur finalement. Donc voilà, j'étais déterminé dans telle passion, et quand j'ai trouvé que en fait, ce bonheur, c'était pas quelque chose à atteindre et tout, et que j'ai suivi ces «enseignements» entre guillemets, non duels, et qui m'ont aiguillé, ben, pour le coup, j'étais déterminé comme dans mes passions, mais cette fois-ci, c'était pour le vrai bonheur quelque part, donc oui, en fait, au bout d'un moment, ma vie, elle était vraiment dédiée qu'à ça. Je voulais que, Mmh. découvrir cette vérité, c'est ce que je cherchais depuis toujours, je crois, et je pense que mes passions, elles étaient liées à ça. Bah, de toute façon, tout est lié à ça, tout le monde est en chemin, tout le monde cherche la paix, chaque détail, est lié à ça, mais voilà, quoi. Mmh. Je mmh. Moi, j'aime bien parler, lorsque j'organise des retraites ou des stages, je parle de l'engagement. Est-ce que tu penses que cet engagement, profond, qu'on certains appellent par exemple dans l'alchimie, le feu sacré des sages, quoi. C'est le feu sacré qui Mmh. permet de voir la lumière, quoi. Et Mmh. tu penses que c'est une des clés pour se mettre en enfin, pour voir l'évidence? Mmh. Ben, encore une fois, je pense que ça dépend pas de nous, cet engagement. C'est que on est plus ou moins poussé à découvrir ça, et moi, je me sentais vraiment appelé, à découvrir ça, jusqu'à vivre que pour ça, jusqu'à ne plus pouvoir du tout, me nourrir, ben, du monde extérieur. Il y a plus rien qui m'épanouissait, donc j'avais vraiment pas le choix, et en même temps, ça m'est tombé dessus, j'ai rien choisi. Donc je dirais qu'on est plus ou moins déterminé, par rapport à l'intensité de cet appel intérieur. Mmh, ouais, et c'était quoi déjà ta question? Ah, c'est par rapport au fait que est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette Ah détermination oui. sans faille quelque part? Ah oui, oui, voilà, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que
quand l'appel est vraiment fort et qu'on vit vraiment que pour découvrir cette vérité, hem, je crois que c'est Pierre Guillemet qui disait ça, c'est il nous faut pas 3 ans pour réaliser le soi, si vraiment c'est notre priorité, il nous faut pas 3 ans pour réaliser le soi parce que c'est vraiment ce que l'on veut et tout et en fait, c'est ça, la question qu'on peut se poser, c'est: «Qu'est-ce que je veux vraiment?» et si c'est, revenir à cette vérité, ben, c'est pas censé mettre, des dizaines d'années, quoi, et en même temps, cette détermination, on peut pas la créer, Ouais. elle nous tombe dessus, ou pas, et je dirais que chez beaucoup de chercheurs, ben, il y a peut-être pas ouais, enfin, ouais, il y a peut-être pas assez cette détermination parce que c'est pas je sais pas, c'est ça vient chaque chose vient en son temps, quoi, la recherche est plus ou moins intense, et cetera. Et si on définit un petit peu la pratique spirituelle, pas comme quelque chose qui permet d'atteindre un état d'éveil et cetera, parce qu'il y a pas d'état d'éveil, mais qui est crée un espace propice pour que l'accident, donc le non-choix, quelque part, Ouais. nous tombe dessus. Mmh. Ouais, c'est exactement ça et d'ailleurs, c'est une phrase du zen qui dit ça, je crois, qui dit, «L'illumination est un accident, mais les pratiques nous rendent sujets aux accidents». Mmh. Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est vrai, ouais, moi, enfin, personnellement, je trouve ça enfin, j'allais dire, je trouve ça important les pratiques, enfin, c'est vraiment un avis personnel. En vérité, ça veut rien dire, chacun a son chemin avec ses élans et tout, mais oui, en fait, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que la pratique, ça permet de s'abandonner à ça et voilà, d'être sujet au fait qu'il puisse y avoir cette réalisation ici et maintenant. Oui, donc Mmh. ici et maintenant, c'est pas après. Voilà, c'est ça, ça peut être que maintenant. Puis après, ce que ça m'évoque, c'est qu'est-ce qu'une pratique? Finalement, c'est encore une définition, juste le fait, de revenir à l'intérieur de soi et de revenir à cette présence, on pourrait déjà dire que c'est une pratique, même si on se met pas dans Mmh. une certaine position et tout. Donc c'est pour ça que je disais, que pour moi la pratique est importante, mais qu'est-ce qu'une pratique? Ouais, ça peut Mmh. être vraiment des mini détails, voilà. Donc pour toi, la forme que ça pouvait prendre, la pratique, c'était à chaque fois qu'il y avait la pensée qui arrivait ou l'élan, tu revenais à la Mmh. présence? Ouais, c'est ça, c'est ça. Dès que j'ai une pensée qui m'arrivait, je revenais à la présence et j'y touchais pas et au bout d'un moment, on croit plus à rien de ce qui nous traverse ou alors, c'est plus pareil. Disons que, je sais pas, là encore aujourd'hui, je pourrais, avoir des pensées qui ressembleraient à des croyances et tout, parce qu'on est un peu obligé, enfin, le mental de toute façon, il continue sa vie de mental donc je dirais qu'il sera jamais pur, donc il aura toujours des jugements, des croyances et tout. Mais, la réalisation, c'est vraiment, être tellement ici et maintenant, dans cette présence que fondamentalement, on n'y croit plus à tout ce que dit le mental, et quand on voit une croyance, apparaître, on peut jouer avec et peut-être, voyager un peu dedans, mais on n'y croit pas au fond. En fait, ouais, on n'y croit plus, ouais, on croit plus à aucune forme. Et du coup, ça ressemble à quoi, une journée, d'Anthony qui voit les croyances et qui n'y répond pas, par exemple? Hem, ben, là, en fait, disons que sur le chemin, j'essayais de rester vigilant, pour, que dès que j'ai une émotion ou une pensée, je puisse la voir en présence et la laisser décanter. Mais maintenant, je me pose plus aucune question. Je dirais, vu qu'il y a tout le temps présence, ben, ça veut dire que, mmh, au cours de ma journée, je vais avoir, des pensées, mais je vais pas forcément les voir ou quoi, parce que, ouais, c'est comme si elle chuchotait quoi, c'est la pensée ne domine plus donc du coup, j'ai forcément des pensées au cours de la journée, mais je les vois pas trop et si des fois il y en a qui sont plus grosses que d'autres, ou d'un coup il y a un jugement qui apparaît ou une croyance, ben, naturellement c'est vu et ça décante tout de suite. Heu
sans que j'ai à faire ce travail-là ou à être vigilant. Donc, par exemple, je suis en train de conduire et il y a quelque chose qui m'énerve sur la route, de quelqu'un qui me grille une priorité ou quoi. Il y a sûrement des fois une émotion qui apparaît avec un jugement, et disons que quelques minutes après, si je retourne voir cette scène, intérieurement, je vois que il en reste vraiment rien, de ce jugement et de cette émotion, quoi. Heu et en plus, je me juge vraiment plus par rapport à ça. Je culpabilise plus, d'avoir, des jugements ou des croyances, parce que je c'est vécu que c'est vraiment pas moi, quoi. Ouais, et donc ça, c'est important. Déjà, je trouve ça précieux, en fait, le partage que tu fais parce que ça montre que malgré le fait qu'il y ait réalisation du soi, tu restes humain. Ça veut dire que Oui. tu vis, ta vie de tous les jours, tu conduis, tu as des émotions et cetera. Mmh. Et que c'est Mmh. pas un truc du genre, tu deviens neutre. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on peut croire ça. Moi, je croyais que la réalisation du soi, c'était être tout le temps en joie, mais comme si c'était une joie euphorique, Ouais. comme la Mmh. joie dont on a l'habitude, et que du coup, c'est un orgasme à chaque instant et tout. Mais non, c'est pas comme ça. C'est très, très calme, c'est très tranquille, et en même temps, c'est pas rien, c'est vraiment la complétude, mais c'est pas ce qu'on peut imaginer, ouais, voilà, ça sera jamais ce qu'on peut imaginer, Ouais, c'est clair. Mmh. OK, et je vais te poser une question un peu difficile, impossible même. Mmh. Heu, Comment tu définirais l'éveil ou la réalisation du s Mmh. Pour moi, ce qu'on appelle éveil, c'est, quand on part d'un état où on est endormi en tant que personne, du coup, et qu'on commence à voir les choses, de plus en plus clairement, donc de plus en plus on voit les choses de plus en plus claires et tout, et donc quelque part ce mot éveil, c'est un concept faux, parce que, enfin, oui, on peut dire que quand il y a cet éveil, notre personnage, devient moins embêtant, quoi, il puisqu'il y a ce goût de la présence qui est de plus en plus là, donc mmh, mais Je t'ai dit vu que que c'était ouais, impossible, c'est dur à hein. ouais, c'est dur à expliquer, mais pour faire simple, je dirais que l'éveil, c'est, réaliser notre vraie nature, et que, voilà, quand on approfondit ça de plus en plus, effectivement, on a l'impression qu'on est quelqu'un qui s'éveille, mais au fond, c'est faux, parce que l'éveil, il est déjà total, parce qu'on est déjà, cette perfection, au fond, cette perfection qui n'est pas de ce monde, donc voilà, et donc la réalisation du soi, ben, c'est réaliser, ce qui a toujours été là, et qui est, pour mettre des mots dessus, cet espace de paix, d'amour, de joie, inconditionnelle, et ouais, c'est impossible à expliquer, c'est vrai. Ouais, mais bon, c'est important d'y pointer parce que les gens ont soif de ça et c'est ça qui Ouais, met c'est en ça. mouvement aussi. Mmh. Ouais, c'est vrai. OK, et si tu devais synthétiser du fait qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit: «Anthony, comment on fait pour réaliser l'éveil?» Qu'est-ce que tu lui dirais? Mmh. Comment on fait, le tutoriel, Ben, c'est une vaste question, mais ce qui me viendrait en premier, c'est juste de dire, ben, tu vois, tout ce que tu as cru jusqu'ici, déjà, toutes tes croyances, tes jugements et tout, heu, essaye de les observer, sans croire que c'est toi, hem et pareil pour tout ce qui te traverse, les pensées subtiles, de l'identité, enfin, d'être un homme, d'être une femme, hem, ouais, il y a plein de petites pensées subtiles comme ça, ben, essayer d'observer tout ça, sans en voyant que c'est pas ce que l'on est, quoi, parce que ça va, ça vient, ça se modifie, de voir qu'on est, l'espace dans lequel apparaît tout ça. Donc voilà, je dirais ça, heu, mais
Mais après, quel chemin suivre et tout, ben, ça c'est juste, suivre l'élan du cœur, c'est-à-dire suivre nos élans intérieurs, aller vers ce qui nous inspire, vers ce qui nous fait envie, sur ces sujets-là et voilà, chaque chemin est unique quoi donc mmh, à part, dire que c'est une question de se retourner, vers l'intérieur, de revenir à cette présence, ouais, je vois pas trop ce que je peux dire, sur comment réaliser, sa nature, mais s'écouter et revenir à cette présence, quoi, pour faire simple, Puis si la personne se demande, «Oui, mais comment on fait?» Ben, elle va commencer à faire des recherches et selon son élan, elle va tomber sur ce sur quoi elle doit tomber et cetera, voilà. Eh ben, merci Anthony. Merci à toi. Et comment on fait pour écouter tes vidéos, te trouver, tout ça? Alors, mes vidéos, c'est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle, Anthony Béraud, donc Anthony sans H, Béraud, Beraud. Voilà, pareil, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, sous la même identité, c'est là où je partage mes vidéos et d'autres trucs et puis, n'hésitez pas à venir me parler et cetera et donc voilà, c'est là que je partage, uniquement pour l'instant. OK, et tu as des envies de partager en présentiel à un moment? Oui, oui, d'ailleurs, j'ai pu expérimenter ça une fois ou 2, hem, où j'ai déjà fait une sorte de satsang avec une amie et ça m'a beaucoup plu et oui, je sens que j'aurai, l'élan de faire des trucs en présentiel, je sais pas quand, mais oui, sans doute l'an prochain, j'en suis quasiment sûr, enfin, je sens, cet élan-là, par exemple d'organiser un satsang en réel, et cetera, et donc les informations, elles seront sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook aussi. OK. Mmh mh. Merci beaucoup Anthony, c'est vraiment Merci. précieux, le partage comme Mmh. ceci, simple. Mmh. Merci à toi. Merci beaucoup et puis à très vite. À bientôt. À maintenant. À maintenant. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les actualités également de l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous laisse quelques instants en silence dans la verticalité.